8h43, merci d'être resté avec nous. On va filer tout de suite retrouver Jean-Philippe Viau qui cette semaine a trouvé de quoi occuper nos soirées avec 2 pièces de théâtre qui entremêlent tendresse et humour. Et c'est parti pour 4 minutes 25. Et oui, bonjour. Cette semaine, je vous emmène au théâtre pour découvrir des pièces aux histoires et aux styles bien différents, mais qui toutes deux utilisent l'humour pour aborder de bien réels sujets de société. La première, issue d'un recueil de récits écrit en 2012 par François Bégodeau, s'appelle « Au début ». La toile de fond en est le destin croisé de 4 personnages face au mystère d'être un jour père et mère. Rachel Arditi, Nathalie Cerda, Marie Ruggieri et Éric Savin y sont mis en scène par l'excellente Panchika Vélez. Croyez-moi, c'est un régal. Nicolas, Gauthier et moi, nous sommes donc assis côte à côte devant la première vasque. Alors du fond est parti un « Putain, Geneviève s'est trouvé un mec !» C'est un voyage dans la mémoire de 4 personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui les emmènent dans leur mémoire à retrouver quel est le déclic, l'instant T, l'instant qui a déclenché à un moment de leur vie l'envie, l'idée d'avoir un enfant. J'appartiens à la moitié de l'humanité qui embarrasse l'autre. Le ventre de Valérie avait renversé par un putsch notre quatuor démocratique. Il s'est illuminé. Pourquoi il tenait tant à avoir une fille? J'ai jamais su. Les 4 personnages, qui n'ont absolument rien à voir, n'ont pas le même point de départ. Moi, c'est plutôt, et si j'en avais un à moi. Mais c'est pas adopter un enfant, c'est le ressentir en soi. Les premiers signes sont apparus quelques jours après le 4e samedi avec Saïd. Au 6e, j'ai pu lui annoncer que nous avions réussi. Prenant le chèque, il m'a demandé si nous continuerions à nous voir. Et oh là là, je m'étais déjà trop attachée. Le cœur de la pièce, c'est la vie. Il y a beaucoup d'humour dans l'écriture de François Bégodeau et en même temps, il laisse l'émotion sans pathos nous envahir. On pourrait peut-être appeler ça une dramédie. Et voilà. Qu'à cet instant, commençait le bonheur. Alors je l'ai remercié, j'ai pleuré. J'avais faim. Le second spectacle aborde quant à lui les problèmes de la perte de mémoire, de la transmission et du temps qui passe. C'est « Tu te souviendras de moi », comédie sur toile de fond dramatique imaginée par le Québécois François Archambault. En tête d'affiche, Patrick Chenet y incarne un homme qui oublie qui il est, mais pas ce qu'il est. À ses côtés, Fanny Valette et Nathalie Roussel, entre autres, qui sont mises en scène par monsieur Daniel Benoît. On a opté pour Nathalie, mais son deuxième prénom, c'est Bérénice. Voilà. Si bien que quand on était tout seuls, tous les deux, je l'appelais Bérénice. C'est quoi ça encore? C'est un beau truc pour draguer vos étudiantes? C'est un type qui est amnésique, qui perd un peu ses repères, et c'est un type qui est charmant, séduisant, drôle, qui fout le bordel dans sa famille, et qui va rencontrer une jeune fille. C'est aussi le portrait d'une société qui va, on ne sait pas où exactement. Les gens ne s'intéressent plus à rien, ils réfléchissent plus, ils ne lisent plus, ils s'intéressent uniquement aux sensations, à leurs sensations. Je like. En fait, on va se rendre compte au fur et à mesure de la pièce qu'au-delà d'être une jeune fille très branchée réseaux sociaux et qui a l'air un peu écervelée, c'est surtout une jeune fille qui s'intéresse quand même aux autres et qui va en avoir un peu plus que ce qu'on peut imaginer dans la tête. Un président socialiste qui avait un labrador et une fille qui s'appelait Mandarine. Mazarine, c'est effrayant. Ce serait pas ma fille, par hasard? Il s'agit d'une comédie qui traite d'un sujet douloureux, mais c'est un endroit où on rit beaucoup. De toute façon, quels que soient les messages importants ou graves qu'on a envie de faire passer, ça passe toujours beaucoup mieux avec de l'humour et de la légèreté. Allez, va te coucher, va. Ok. Je t'embrasse. Moi aussi. Il est où le vieux? Ces 2 pièces sont d'une déroutante sincérité qui ne laisse personne impassible. Elles nous transmettent l'une et l'autre des ressentis et émotions fortes grâce à leur écriture et leur mise en scène fluide et précise à la fois. Chacune parvient à nous sensibiliser, à nous faire réfléchir et à nous émouvoir tout en souriant spontanément. C'est là le meilleur de ce que l'on peut éprouver en allant au théâtre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à très bientôt. C'est tout.